à tous d'être avec nous pour cette dernière partie d'INSEM. L'association INSEM lance l'opération Un mois pour un toit. Alors il reste 28 jours pour récolter des fonds afin d'acheter un appartement à proximité de l'hôpital de la Timone. Ce sera pour héberger les familles des patients qui suivent un traitement médical à Marseille. Comment va fonctionner cette campagne de crowdfunding? Comment faire un don? Et si la somme est atteinte, comment se fera l'acquisition du logement? Autant de questions auxquelles devra répondre notre invitée Émilie Blanchard, qui est chargée de mission de l'association INSEM à Bastia. Si vous avez envie de réagir, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3 x 0900 ou alors nous écrire sur Facebook. J'ai mon équipe qui veille. Tout à fait. Nous avons déjà beaucoup de bonnes réactions de soutien. C'est vraiment très très bien accueilli forcément. Ça fait plaisir, vraiment un véritable engouement. Le binôme va relever les réactions. Ouais. Mais avant cela, on va faire une dernière parenthèse ciné à Bastia. Jingle. Bonjour Faustine, elle est donc en direct d'Artemar. Buongiorno Célia, buongiorno a tutti. Je prends effectivement le relais de Francesca en direct du festival du film d'Artemare à Bastia. Alors cinéma et journalisme, c'est la thématique de cette année et pour en parler avec moi, Éric Libio. Vous êtes rédacteur en chef culture, art et spectacle à l'Express. Éric, bonjour. Bonjour. Alors cinéma et journalisme, amour, haine ou les deux? C'est compliqué. Oh, plutôt amour. C'est vrai que la figure du journalisme est assez importante dans le cinéma parce que c'est un personnage un peu particulier. C'est un personnage qui peut être un peu dans la légalité et dans l'illégalité. C'est pas le flic où il doit respecter la loi. C'est pas le truand où justement il est hors la loi. C'est un peu entre les deux. Donc il enquête. Oui, et du coup, au point de vue de la dramaturgie, c'est un personnage qui est vraiment intéressant parce qu'il navigue entre les deux. Vous avez parlé du film Les Grandes Ondes de Lionel Bayer. Qu'est-ce qu'un film franco-suisse peut nous dire sur le journalisme? Ce qui était intéressant, c'est que c'était surtout un film qui nous disait des choses sur la liberté d'entreprendre, que le journalisme, là encore, est quelqu'un qui va vers l'événement et vers l'information. Et en même temps, c'est un film qui dit aussi, mais n'hésitez pas à créer, à dire, à être libre, à innover, à chercher, ce qui est aussi un peu la fonction du journalisme, mais qui est aussi la fonction d'un artiste. Et c'est ce que disait Lionel Bayer dans son film. C'était important de mettre en avant un film européen dans la thématique du journalisme? Oui, c'est important parce que c'est vrai que c'est une figure qui est essentiellement hollywoodienne et américaine. Et il y a les grands films, les Masques, les films de Pakula et tout ça, etc., La Dame du Vendredi, Cary Grant, etc. Et c'est vrai que le cinéma européen, est moins friand de ce type de figure. Et ce film-là, au contraire, lui donne un petit peu plus d'importance, ce qui était quand même une bonne chose. Alors, vous avez choisi de parler de La Dame du Vendredi, justement, d'Howard Hawks. Pourquoi ce choix? Expliquez-nous. Parce que pour moi, Hawks, c'est un des grands metteurs en scène du monde. C'est le prince de la comédie. C'est d'une drôlerie, c'est ironique, c'est méchant, c'est piquant. Et puis, c'est toujours des histoires d'amour. C'est des couples qui s'engueulent pour finalement se dire qu'ils s'aiment. Et bien évidemment, comme tout le monde le sait. Et c'est un des grands films de la comédie américaine des années 40. Voilà, c'est Cary Grant et Rosalie Russell. C'est un film à voir. Si vous l'avez pas vu, achetez-vous un DVD, vous verrez, c'est génial. Alors, un mot sur les films en compétition. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur? Oui, alors je crois que le film n'est pas encore passé, mais s'appelle La Belle et la Meute. Alors je suis pas au jury, donc je peux le dire en tant que journaliste. C'est sans doute un des grands chocs. On l'avait vu au Festival de Cannes. C'est sans doute un des grands chocs de l'année. Vous verrez, un film tunisien, absolument, j'allais dire formidable, mais le terme ne va pas vraiment au film puisque c'est l'histoire d'une femme qui a été violée et qui essaie de chercher de l'aide pendant toute une nuit. Et c'est un film d'une puissance et d'une force absolument remarquable. Donc à voir. À voir absolument. Bon, je vous remercie, Éric. Alors à venir. L'homme de la rue de Frank Capra vendredi, Le gouffre chimère de Billy Wilder demain, des films à voir évidemment, je me trompe pas en disant ça, je pense. Parfait, deux grands chefs-d'œuvre. Voilà, je vous rends l'antenne à Edji. Merci beaucoup Faustine, profitez bien d'Artemar de cette 35e édition. Allez, revenons-en à notre thématique, à nous, Émilie Blanchard, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va rappeler, vous êtes chargée de mission à l'association INSEM, donc du côté de Bastia, mais vous avez fait la route, pour nous parler de l'opération Un mois pour un toit. Qu'est-ce que c'est ? Donc on a lancé une grande collecte participative dans le but d'acheter un appartement à Marseille, près de la Timone. Donc on a un mois pour acheter cet appartement, pour récolter 70 000 euros. Donc il faut partager l'info, que tout le monde participe, car on est tous concernés par la maladie, malheureusement.
Alors, comment ça va fonctionner? Parce que c'est une campagne de crowdfunding. Oui, exactement. Donc en fait, c'est sur un site internet, une plateforme sur moe.corsica. Et en fait, c'est simple. Donc le projet est détaillé et on peut donc faire un don, donc qui est de 10 € minimum. Le paiement est sécurisé, bien sûr, et on peut recevoir un reçu fiscal en retour. Enfin, on le reçoit d'ailleurs, c'est automatique. Donc après, il n'y a pas de limite, mais c'est minimum 10 €. On s'est dit, tout le monde peut donner, du coup, il n'y a pas de petits dons. Voilà, exactement. Souligner. Ouais. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez besoin, pour financer l'achat de l'appartement, de 70 000 €. Voilà, en fait, 70 000 €, c'est le prix donc d'un studio. Il faut savoir que nous sommes en partenariat avec l'association Un Toit pour mes parents. Donc, c'est une structure à côté de la Timone qui a aujourd'hui 9 appartements. Et on s'est rendu compte qu'ils étaient vite saturés par la demande, par les familles corses notamment, qui s'y installaient pour quelques temps. Vu qu'ils ont des enfants hospitalisés à la Timone. Donc on s'est dit, voilà, puisqu'il y a encore des appartements à acheter, on va essayer d'en acheter un pour désengorger tout ça. Alors justement, Petite réaction. Il y a une petite réaction justement sur le chiffre de l'appartement. 70 000 €, donc c'est Jo qui nous fait ce commentaire. 70 000 €, ça ne fait pas vraiment beaucoup pour un appartement correct à Marseille. Alors il faut savoir que c'est un studio de 20 mètres carrés qui se situe donc dans cet immeuble d'Un Toit pour mes parents, où il y a déjà donc 9 appartements achetés au fur et à mesure. Et puis il faut savoir que les propriétaires, bien sûr, savent que c'est une démarche caritative pour les enfants hospitalisés. Donc ils jouent le jeu. Voilà pourquoi c'est à ce prix-là. Donc c'est plutôt un prix raisonnable. Tout à fait. Alors et pourquoi sur un mois? Alors tout simplement parce que au niveau statistique, je dirais sur le crowdfunding, c'est là où en fait où ça marche le plus. Parce que voilà, il faut être dans la rapidité, les gens sont connectés, donc il faut aller vite. Donc c'est un sacré challenge pour nous. On espère que les gens vont jouer le jeu. Aujourd'hui, on est déjà à plus de 11 000 € depuis lundi. Donc c'est très encourageant et on remercie déjà les personnes qui ont participé. Joué le jeu. Ouais. Donc a priori, ça devrait suffire pour réunir cette somme. Mais on espère. Allez, soyons pessimistes. Ouais. Dans le cas où la somme ne serait pas atteinte, que vont devenir les dons? On garde cet argent pour l'achat de ce studio et quitte à refaire plus tard une deuxième collecte. Mais dans tous les cas, ça restera pour l'achat de cet appartement. Alors soyons optimistes. Oui, on imagine qu'on dépasse la somme. Oui. Que vont devenir les fonds en fait? Acheter un deuxième appartement, pourquoi pas. Donc soyons optimistes. Donc là, moi j'ai envie qu'on essaye de faire une petite démo iPad tout à l'heure pour voir où on en est des dons. Est-ce que, vous l'avez dit, il y a un montant minimum, mais en gros, combien, 10 €, voilà, combien on peut donner? Il n'y a pas de limite maximum du coup, dans l'autre sens. Il n'y a pas de limite, bien sûr. C'est minimum 10 €. On se rend compte que les gens donnent à peu près 50 € chacun. Donc, imaginons un donateur qui a envie de faire vraiment un don. C'est possible aussi de faire plutôt que j'allais dire, ah oui, il y a pas pour de défiscaliser par exemple. Voilà, c'est aussi intéressant de ce côté-là. Donc c'est 66% déductible donc pour les particuliers et 60% pour les entreprises. Donc en réalité, si vous faites un don de 30 €, en fait vous allez payer 10 € simplement. Oui. Donc d'ailleurs sur la page, on a fait un petit tableau récapitulatif en mettant si vous donnez telle somme, au final vous donnerez réellement pour inciter les gens parce que ça peut être intéressant si vous faites aussi un geste de solidarité et aussi fiscalement ça intéresse. Donc voilà, on peut inciter les généreux donateurs. Ouais. Nous sommes dessus et c'est relativement simple. Nous sommes en train de regarder. Je ne sais pas si on peut voir ça à l'écran. Vous allez voir ça, en fait... Voilà, attendez, vous allez trop vite. C'est exactement le système des sociaux pour le Sporting. Exactement. C'est sur le même site, la même plateforme. Je ne pense pas qu'on atteigne la même somme, les 270 000 €, mais la cause est aussi noble. Là, on est tous concernés. On connaît tous quelqu'un qui part se faire soigner sur le continent, donc... je pense que voilà, les gens... Mais justement, les réactions sont généreux. Tout à fait. Ouais. On vous salue vraiment de très bonnes initiatives. On n'est jamais à l'abri. Encore bravo. J'ai donné un peu. J'espère que tout le monde le fera. Donc c'est vraiment des petites sommes et qui peuvent faire effectivement de grandes rivières. Ouais. D'ailleurs, on a petit maillon par petit maillon. Cela forme une grande chaîne et beaucoup d'espoir et de soutien pour les familles
Il y a une maman aussi qui est concernée, qui a un enfant justement et qui connaît vraiment la situation, donc qui vous remercie d'avoir cette initiative parce qu'on se sent un petit peu seul dans ces moments-là. Exactement. Donc il y a beaucoup de remerciements et de réactions en ce sens. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Émilie, l'appartement, c'est un studio. Ça va, en gros, c'est pas très proche de l'hôpital de la Timone pour se déplacer à pied. C'est vraiment à 5 minutes à pied de l'hôpital de la Timone. Et les retours qu'on a des familles, c'est qu'en fait, là, quand l'enfant est hospitalisé, c'est important le soir de rentrer dans cet appartement, de reconstituer une famille. En fait, on peut se faire à manger avec la famille, les autres enfants. Donc pour le moral, c'est très important, le moral de la famille et de l'enfant hospitalisé, bien sûr. Alors là, vous parlez des familles d'enfants hospitalisés, mais en gros, pour qui et comment va être mis à disposition l'appartement? Donc, on peut élargir. Oui, bien sûr. Cet appartement va être géré par l'association Un Toit pour mes parents. Et puis, en fait, tout le monde y a droit. Donc, ça dépend bien sûr de la place. Je sais que ça dépend aussi d'où on vient. Donc, comme on vient de Corse, on est prioritaire. Tout à fait. Alors, ça va être mis à disposition, mais ça n'est pas gratuit non plus. Alors, ça n'est pas gratuit pour les adultes. Pour les adultes, c'est une quinzaine d'euros la nuit. Et pour les enfants, par contre, c'est pris en charge par la CTC. Donc ça, il faut le savoir aussi. Oui, c'est 11 euros pour les enfants, mais pris en charge. Exactement. Donc ça reste, c'est pas gratuit, mais ça reste quand même relativement avantageux. Et c'est beaucoup moins cher que l'hôtel. On peut faire les courses à côté. C'est beaucoup plus pratique donc pour les familles. Alors depuis tout à l'heure, vous me parlez de l'association Un Toit pour mes parents. J'aimerais qu'on dise 2 mots sur cette association qui donc est en relation directe avec INSEM. Voilà, on est partenaire depuis quelques années et c'est vrai que nous, on sollicite les familles à appeler Un Toit pour mes parents. Ils font un travail vraiment formidable, une équipe très soudée et du coup qui gère les réservations des familles. Parce que chacun son domaine de compétence. Exactement. Voilà, on peut être plus efficace. Tout à fait. Alors, si on veut participer, faire un don, on rappelle, on va sur la plateforme www.move.corse et on va sur le projet INSEM et je contribue. On choisit la somme et on paye donc par carte bleue et c'est sécurisé bien sûr. Et on rappelle qu'il n'y a pas de petits dons. Alors pour terminer, moi j'aimerais qu'on parle de la campagne de communication que vous avez mis en place qui est très particulière. On a tout donné, hein. Et vous aussi d'ailleurs. Oui, on a essayé d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Ouais, donc c'est vrai, on remercie vraiment toutes les personnalités, les élus, les journalistes qui ont joué le jeu. Donc ce système de petites affiches qui est très parlant pour le coup. Voilà, Un Toit pour mes parents, tout INSEM. Donc on est vraiment soutenu par plein de monde et voilà, encore une fois, partagé sur les réseaux sociaux. Donc il reste 28 jours pour atteindre 70 000 euros. C'est sûr que vous allez dépasser. On croise les doigts, on fera tout pour. Merci vraiment, Émilie, d'être venue. On se donne rendez-vous évidemment très bientôt. Demain, à votre place, on va parler complètement d'autre chose. On va recevoir Célia Sarossi, qui est diététicienne nutritionniste. Elle va nous parler du cholestérol. Eh ben oui. Et des conséquences de nos excès alimentaires. C'est vous que je regarde. Pourquoi vous regardez? Je comprends pas. Surveillez votre alimentation. Le secret, c'est une alimentation équilibrée. Ça balance. Vous en saurez davantage demain à 13h, mon cher Mathéo. D'ici là, excellente fin de journée à tous, à demain. Ciao.